Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne qui ambitionne de parler de religion au travers du prisme de la science. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet sensible par définition, puisqu'il s'agit de la sensibilité des personnes ayant euh, subi, certains pourraient dire, bénéficié, d'autres pourraient dire, d'une circoncision. Est-ce que ces personnes-là ont plus de problématiques sexuelles, quelles qu'elles soient, moins de sensibilité que ceux qui n'ont pas subi cette terrible mutilation pour les uns ou cet acte tout à fait banal et peut-être même recommandable pour les autres. Et pour savoir si c'est si terrible ou si c'est banal, voire même recommandable, j'invite à aller voir mes précédentes vidéos sur le sujet, que je ferai peut-être apparaître là, ou en fin de vidéo. Alors, cette question, donc, encore une fois, elle est légitime, hein. Quand on enlève un morceau de peau sur un organe sensible, on peut imaginer, notamment parce qu'il y a une kératinisation du bout du gland, on pourrait dire, qu'il y ait une baisse de plaisir sexuel ou une insatisfaction, quelle qu'elle soit, ou même des problèmes engendrés par la circoncision. Et donc, on va regarder tranquillement, très tranquillement, sans passion, sans exaltation, sans rien, les données acquises de la science. Alors d'abord, juste, je vous mets cette image parce que je trouve qu'elle est très belle. Je vais juste, excusez-moi, me rajouter sur l'écran parce qu'il paraît que c'est quand même plus agréable et moins scolaire, on va dire. Euh, donc, voilà, partage ce joli hiéroglyphe qui est évocateur, donc clairement très évocateur d'une circoncision. On sait que c'est une pratique qui existe depuis plusieurs millénaires, depuis probablement plus de 3500 ans, dont les premiers éléments en termes d'image sont chez les Égyptiens, dont les premiers éléments écrits sont chez les Juifs et la Torah. Bref, c'est quelque chose de très ancien, vieux comme la civilisation a priori. Bon. Alors, on rentre dans le vif du sujet tout de suite, par cette étude qui est de 2013, dans un bon journal tout à fait spécialisé dans le domaine. Euh, Est-ce que les hommes circoncis ont des effets sur leur fonction sexuelle, leur sensibilité ou leur satisfaction? Donc, c'est une revue systématique de la littérature. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est en médecine, c'est qu'on a des critères, on dit durs, et des critères mous. Euh, donc, les critères durs, par exemple, je sais pas, vous avez une opération cardiaque, c'est bah, quel est le taux de survie? Est-ce que les gens ils sont morts ou pas? C'est du solide, c'est un critère qu'on appelle nous dur. Et puis, vous allez intuitivement comprendre que bah, il y a des critères moins durs. Par exemple, quel est le niveau de douleur après l'opération? Quel est le périmètre de marche? À quel point il peut marcher longtemps ou pas après l'opération? C'est des critères tout à fait pertinents hein, on peut comprendre, mais intuitivement, on voit bien que c'est quand même un peu moins hard, un peu moins dur que bah, la survie. Quand même un critère plus important. Bah, là, ici, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on s'intéresse à des choses un peu subtiles. Est-ce que la sensibilité, les dysfonctions sexuelles, etc. Et puis, on s'intéresse, ce qui en psychiatrie nous intéresse peut-être le plus, c'est est-ce que les gens sont contents? Parce qu'à la fin, le critère dur, entre guillemets, dans ces sujets-là, c'est est-ce qu'on est content ou pas content? Bon, de toute façon, c'est la même chose hein, pour tous les critères, je vous rassure. Je ne cherche pas à favoriser un critère sur l'autre, ça ne change rien du tout, hein. Donc, bon, le résultat, vous l'avez peut-être vu, hein, c'est que plus les études sont qualitatives en termes de méthodologie, hein, où il n'y a pas de biais, etc., où on a contrôlé les biais possibles, eh bien, plus on montre qu'il n'y a aucune différence entre les personnes qui ont bénéficié d'une circoncision et les autres. Donc, c'est quelque chose qui était déjà connu en 2013, puisqu'il y avait déjà eu beaucoup d'études qui avaient été faites dessus. Cette revue de littérature, elle est intéressante parce qu'elle reprend méthodiquement les biais qu'il y avait dans et telle étude, et elle s'intéresse aux différents critères des différentes études, et elle se propose de résumer ces critères. Tout ça pour vous dire que, voilà, déjà à cette époque-là, on avait un faisceau de preuves qui était très intéressant. Depuis, on a eu parce que vous savez que l'OMS a fait des recommandations très importantes et très actives sur des campagnes de circoncision, notamment dans les pays où le VIH et d'autres virus sexuellement transmissibles sont très prévalents et sont un problème de santé publique encore plus important que dans nos pays. Donc, l'OMS a poussé à faire en sorte que des gens, volontairement, adultes, fassent une circoncision. Et donc, la question ici, c'est de savoir si bah, forcément, l'OMS a suivi ça de près, les chercheurs ont suivi ça de près et ont interrogé les gens.
voilà, avant, pendant, et puis à certaines distances de l'opération. Et on comparait ça avec des personnes tout à fait comparables et pour voir s'il y avait vraiment une différence. Et bon, là, par exemple, c'est une étude qui a été faite au Kenya, d'accord, sur un échantillon relativement important, avec une méthodologie tout à fait satisfaisante. Donc, ça, c'était en 2017. Et vous voyez ici que bon, bah, les résultats ils sont consistants, c'est-à-dire qu'ils sont tout à fait cohérents avec les cohortes beaucoup plus larges qui ont pu être faites voilà, en utilisant des données randomisées contrôlées, euh, et que, bah, effectivement, on ne montre pas de différence majeure entre les personnes qui ont bénéficié de cette circoncision et les autres. Certains même disent qu'il pourrait y avoir même des effets bénéfiques sur les fonctions sexuelles masculines et la satisfaction chez les hommes circoncis par rapport aux hommes qui ne sont pas circoncis. Voilà, et même donc, voilà, cette étude-là, par exemple, elle montre qu'effectivement, il y a certains points, on a l'impression quand même qu'effectivement, les hommes sont plus satisfaits, enfin, les hommes circoncis sont plus satisfaits que les autres de euh, de leur part de leur sexualité au sens, voilà, leur partenaire, etc. Mais au sens de, bah voilà, est-ce que j'ai des problèmes liés à la circoncision ou pas, ou est-ce que j'ai des avantages liés directement à la circoncision ou pas. Voilà, donc c'est une étude qui est intéressante. Et puis bon, on a une étude encore plus récente qui est là pareil, une revue systématique de la littérature qui est de 2020, celle-là, donc encore plus récente. Bon, vous avez compris, moi, sur cette chaîne, j'essaie de parler plutôt de choses qui sont consensuelles sur le plan scientifique. Je l'ai bien compris dans les commentaires qu'elle n'était pas forcément consensuelle dans la population, certes. Mais bon, ici, on est là, encore une fois, pour essayer de débunker un peu les mythes, les légendes non scientifiques qui sont voilà, diffusées à large échelle, parfois en plus chez des gens qui se réclament de la rationalité et de la science. C'est comme ça. Chacun a un agenda politique différent, il faut le respecter. Mais bon, si on peut, par exemple, quand on est confronté à quelqu'un qui nous dit la circoncision, c'est un acte barbare, abominable, dangereux, etc., bah, si vous avez vu toutes mes vidéos sur la circoncision, vous aurez des éléments pour dire, bah, moi je respecte ton avis, ce ne sont pas les données acquises de la science, mais ton avis est tout à fait respectable et tu as le droit de te battre contre la circoncision. Mais, par contre, ne le fais pas au nom de la science, parce que c'est pas ça que dit la science. Voilà, tout simplement. Euh, donc, vous voyez, donc cette étude, hein, pareil, vous avez compris, hein, il n'y a aucune nouveauté, hein. Le consensus, c'est que les études de haute qualité sur ce sujet, ils montrent soit vraiment des effets secondaires vraiment minimes, soit en fait pas du tout d'effets secondaires liés à la circoncision, et que il y a probablement même peut-être des bénéfices sur la fonction sexuelle, les sensations, la satisfaction et le plaisir chez les hommes qui ont eu la circoncision, que ce soit à leur naissance ou même à l'âge adulte. Voilà, donc encore une fois, il s'agit d'un sujet aussi sensible, encore une fois, que la circoncision, parce que j'ai vu les commentaires. Alors moi, si vous voulez, moi je voyais dans des vidéos YouTube que des gens étaient sur des trucs incroyables sur la circoncision, des emportements émotionnels, éthiques, le cœur sur la main, des trucs invraisemblables sur la circoncision. Et moi, l'expérience scientifique fait que j'ai jamais, voilà, la science ne dit pas ça, quoi. Donc, je savais que c'était un sujet sensible, mais je vois même dans les commentaires de cette chaîne, qui est censée un petit peu, il y a quand même un petit biais de sélection, elle s'appelle Science et religion. Donc, on voit bien que on va pas être dans l'emportement émotionnel paroxystique. Voilà, on va être dans le dur avec des études, avec des choses que vous pouvez vérifier vous-même, des choses qui sont publiées dans des revues reconnues, avec des pairs qui relisent les articles, qui les valident. Bon, on n'est pas dans, on n'est pas dans le clash, quoi. On n'est pas sur une chaîne de clash, vous voyez ce que je veux dire. Malgré ça, dans les commentaires, j'ai des gens qui s'emportent. Bon, c'est fascinant. Si vous voulez le comprendre, je vous invite à regarder mon autre chaîne, ma chaîne principale sur la psychiatrie, parce que non pas que les gens qui s'emportent ont forcément des problèmes psychiatriques, mais comme cette chaîne parle aussi des processus psychologiques, du déni, etc., ça peut être intéressant. Voilà. Donc, écoutez, voilà, j'ai rien de plus à dire. Il n'y a rien de très nouveau. En fait, ce que je vous dis là, je l'avais, alors, même pas dire sous-entendu, je l'avais en fait dit, mais effectivement de manière moins détaillée dans la première vidéo que j'ai faite sur la circoncision. Bon, ça valait peut-être effectivement le coup de répondre de manière un peu plus précise à des questions un peu plus précises sur
le plaisir, la satisfaction générale, et cetera. Je crois que c'est fait. N'hésitez pas dans les commentaires à vous exciter, moi ça m'arrange en termes de référencement, à partager, à commenter, à liker et vraiment à vous abonner en mettant bien toutes les notifications. C'est hyper important parce qu'encore une fois, il y a quand même très, très peu de chances que heu Google et YouTube, push cette chaîne parce que c'est des sujets sensibles, parce que c'est pas du divertissement et que, voilà, c'est pas forcément hyper intéressant pour Google de de valoriser cette chaîne. Donc je compte sur vous et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.